Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance unique de faire un voyage en Italie. Donc, ce n'est pas un gros sacrifice quand on a eu la chance de faire ça. Et pendant qu'on voyageait, il y avait un groupe, il y avait un monsieur qui venait du Québec, qui était avec moi. Et tout le temps qu'il me parlait, vous savez de quoi il me parlait? Il me parlait des problèmes qu'il y avait au Québec. Et tout le temps, moi, je disais, hey, tu as la chance d'être en Italie, puis tu parles de tes problèmes au Québec. C'est comme s'il avait choisi d'amener dans l'avion ses problèmes. Des fois, je me dis, je pense que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. On a besoin de temps en temps de se libérer de nos problèmes, de se libérer de nos peurs. Puis je pense que de savoir que Dieu, dans notre vie, à un moment donné, ça nous aide. C'est ce qu'on va lui demander aujourd'hui. Je disais tantôt que je croyais que Dieu nous a donné à chacun, Dieu a un projet pour chacune d'entre nous. Et des fois, on pense que c'est fini. C'est quand j'étais jeune, je ne sais pas trop quoi. Moi, je pense que mon projet, c'est d'être prêtre. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Je pense que Dieu a des choses nouvelles à me faire vivre. Moi, je sens présentement, j'avoue, un appel à travailler davantage au renouvellement de nos paroisses. Comment rejoindre les nouvelles générations? Et je pense que c'est Dieu qui met cet appel-là, puis je veux chercher à lui répondre à cet appel-là. Que chacune de nous, on continue d'écouter ce que Dieu a à nous dire. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre que Jésus ne s'est pas contenté d'une petite vie tranquille. Sa vie a eu du sens parce qu'il a donné sa vie. Je dirais, si on veut faire mourir quelqu'un, c'est comme s'il me disait, toi, Jacques, là, à l'avenir, prends ça tranquille. Baisse-toi chez vous. Et vous venez de me faire mourir. Et ça sera la même chose aux gens qui pichent. Faites-le asseoir chez eux. Vous allez te faire mourir. Il faut qu'ils chantent. Et c'est quand on donne notre vie pour les autres que notre vie a du sens. Moi, je crois vraiment ça. Que Dieu nous donne le courage de la donner, notre vie. Pour la prière de notre Père, je vous inviterai à prendre vos rameaux dans vos mains. Je disais tantôt, c'est un signe de reconnaissance. On veut dire qu'on est reconnaissant envers le Père de nous avoir envoyé son Fils qui a payé la note pour nous. Il y a quelqu'un qui a payé pour moi et nous sommes reconnaissants. Ça nous permet de vivre librement, de ne pas vivre dans la culpabilité. Il y a un certain temps, j'écoutais un conférencier, c'est une vidéo que j'écoutais sur Internet, et il disait ceci. Bien des gens passent leur temps à regretter le passé, à s'inquiéter pour l'avenir, tout en gâchant le présent. Nous qui avons la foi que quelqu'un qui nous a pris en charge, pensez mon petit tableau rouge, là, hey, j'efface, là, il m'a donné la liberté. Disons merci à Dieu de nous libérer de la culpabilité et de l'inquiétude. Dans ces dimanches, on continue de fêter Pâques. On se rappelle que nous croyons que Dieu, notre Dieu à nous, il est toujours présent dans notre vie. Il est présent quand on est à l'Église, il est présent dans nos activités. On peut toujours dire que notre Père du ciel est avec nous tout le temps. J'ai vécu un fait cocasse cette semaine qui m'a rappelé ça. Je marchais de bonne heure le matin, puis j'ai rencontré une maman qui était avec sa petite fille, elle était vraiment pas vieille, elle marchait un peu. Je ne sais pas si c'était de la manière dont j'étais habillé, j'avais mes lunettes de soleil, quand j'ai passé à côté, elle a dit « Papa! » Sa mère a dit « C'est pas lui, papa! » Ça m'a rassuré. Là. Mais c'est pour rappeler, c'est comme elle, cette petite fille-là, on voit son père, là, parce qu'elle pense à son père. Puis je pense que en spiritualité, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Hein. Quand il m'arrive quelque chose de beau cette semaine, là, papa, t'es là, t'es avec nous autres. C'est à ce Dieu-là que l'on croit. L'Évangile d'aujourd'hui nous montrait comment Jésus a été bon avec ses apôtres qui l'avaient renié. Et nous aussi, on a ce défi à vivre ça dans nos relations avec les autres. Et pour aimer comme Dieu aime, il faut apprendre à regarder les autres comme Dieu les regarde. Alors que Dieu nous donne son regard. Quand Jésus nous dit de nous connecter sur lui, de dire « Prenez donc des moments pour vous arrêter. Prenez donc des moments pour parler à Dieu. » Pour parler à Dieu de quoi? De tout ce qu'on vit. C'est ça avoir la foi. C'est de présenter à Dieu tous les aspects de notre vie. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas un stop américain qu'on fait, là, on a pris le temps de s'arrêter. J'ai pris du temps pour Dieu. Et quand je prends du temps pour quelqu'un, je suis en train de dire à ce quelqu'un, tu es important pour moi. Et si on prend du temps pour Dieu, c'est parce qu'on sait qu'on a besoin de lui pour nous guider. J'aime souvent dire que le Dieu que nous prions, nous les chrétiens, c'est un Dieu Père, avec un cœur de mère, et je pense qu'on peut lui faire confiance.
La fête de l'Ascension nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des gens qui se ramassent à la fin de leur vie, qui se rendent compte qu'ils ont perdu tout contact avec leur famille, parce qu'ils se sont contentés du minimum. Il y a des gens qui ont tout perdu leurs amis, parce qu'ils se sont contentés du minimum. Il y a des gens qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe, parce qu'ils se sont contentés du minimum. Et en cette fête de l'Ascension, on nous dit, notre vie prend tout son sens quand on donne, on se dépasse, quand on s'élève. Que Dieu nous donne le courage de nous élever. Pour la prière de notre Père, je vous invite à tendre les deux mains comme ceci, les mains ouvertes, en vous rappelant quel est le sujet que vous avez voulu confier à Dieu tantôt. Vous dites, ça c'est un sujet qui me tracasse. C'est un sujet qui est important. Vous allez voir cette semaine, probablement, qu'il va encore vous tracasser. Et quand ça va vous tracasser, vous dites, « Hey, je suis en train de serrer les poings, là. Je suis en train de contrôler l'incontrôlable. Est-ce que je fais vraiment confiance à Dieu? » Et en priant à notre Père, on va prier les mains ouvertes pour dire, même dans ce sujet-là, je choisis de te faire confiance. En cette fête de la Trinité, en ce Dieu qui est formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on veut nous rappeler que tout seul dans la vie, on ne s'en sortira pas. On a absolument besoin les uns des autres et on a besoin de Dieu dans notre vie. Tantôt, je vous demandais de dire, trouvez-vous un merci à dire à Dieu pour quelque chose de beau. Je vous disais aussi, je confie à Dieu une demande. C'est ce que je fais moi aussi. En priant de notre Père, c'est tout ça qu'on veut confier à Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous parle d'une petite graine de moutarde qui devient un grand arbre pour montrer qu'on peut partir de petites choses. Depuis quelques semaines, j'ai commencé à écouter de temps en temps une émission qui s'appelle « Dans l'œil du dragon ». Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça. C'est des gens qui partent des petites business, là. Ça part tout petit, puis à un moment donné, ça devient, je ne sais pas, il y en a un qui vendait du chocolat, il en vendait pour 200, puis 2 ans après, il en vend pour 2 millions. J'ai dit, ouais, mes amis, lui, il est au monde. Mais je me suis dit, nous autres, c'est pas dans l'œil du dragon, c'est dans l'œil de Dieu. On croit que nos petits gestes, ça vaut la peine de les poser parce que Dieu va les multiplier. Puis si on voyait ce que le petit geste qui va en entraîner un autre, qui va en entraîner un autre, qu'est-ce que ça peut donner dans 2 ans? Qu'est-ce que ça peut donner dans 5 ans? On serait surpris de ça. Et ce qu'on veut dire en priant Dieu, je te fais confiance que tu nous accompagnes dans tout ce qu'on fait. Nous voulons dire merci à Dieu d'être un bon Père pour nous. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait de beau et de grand dans notre vie. Et comme je le disais tantôt, nous voulons aussi lui dire merci d'avance. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais merci d'avance pour ce que tu vas faire dans ma vie. Chaque fois que nous prions notre Père, on veut faire un acte de foi. C'est quoi l'acte de foi? Je crois que Dieu veut vraiment agir dans ma vie, que Dieu veut m'accompagner. La parole de Dieu de ce matin, de cet après-midi, me rappelle que même nos faiblesses ne sont pas inutiles. C'est souvent dans nos faiblesses qu'on va se tourner vers Dieu. Je vous partage une pensée que le pape a prononcée dernièrement. Il disait ceci. La foi commence par le fait de croire que nous ne suffisons pas à nous-mêmes, par le fait de sentir que nous avons besoin de Dieu. Quand nous crions vers lui, il peut faire en nous des merveilles. C'est la force humble et extraordinaire de la prière qui réalise des miracles. Alors on peut même présenter nos faiblesses à Dieu en sachant qu'il vient les combler. Je disais tantôt qu'on peut prendre plusieurs personnages dans la Bible, on peut voir que ces personnes-là se sont laissées déranger par Dieu et ça a changé leur vie. Mais souvent, quand on lit ça dans la parole de Dieu, on dit ça se passait avant. Ça ne marche plus de même aujourd'hui. Mais moi, je pense que Dieu veut encore nous déranger aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de quelqu'un, un jeune garçon, il y a quelques années, il rêvait d'être médecin. Il a grandi, puis justement, il a fait ses études en médecine. Je ne sais pas si vous savez, mais les études en médecine, c'est long, longtemps. Ça dure longtemps, puis il est devenu médecin. Puis il aimait ça. Il aimait le contact avec ses malades. Et à un moment donné, Dieu est venu le déranger. Il s'appelle Michel Aupetit. Aujourd'hui, ce médecin-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui l'archevêque de Paris. Dieu est venu le chercher et il dit, tu guérissais des corps, mais je vais te faire guérir des âmes, pasteur. C'est surprenant, les choix de Dieu, hein? Et avoir la foi, c'est de dire, moi, là, chacune de nous, je ne sais pas comment,
Dieu pourra encore nous surprendre. C'est ce Dieu-là qu'on prie aujourd'hui. Plus j'avance dans ma foi, plus je suis convaincu que quand on prend soin des gens qui sont mal pris, on ne se trompe pas. C'est sûr qu'on fait ce que Dieu attend de nous. Et il y en a des gens, il y en a beaucoup. Ces derniers temps, j'ai rencontré des personnes qui étaient gravement malades, ça veut dire le cancer, je ne sais pas trop quoi. Et ce qui me frappe, à côté d'une personne gravement malade, je rencontre tout le temps une personne qui est là pour l'aider, pour l'accompagner. Ça, pour moi, là, c'est la preuve que Dieu suscite de la générosité encore aujourd'hui dans notre monde. Et nous voulons, à notre façon, nous autres aussi, le faire autour de nous. Si on me demandait de quoi je suis le plus fier dans ma vie, ce qui reviendrait dans ma tête, c'est les moments où Dieu m'a demandé des choses impossibles. Et j'ai été assez sans dessein de dire oui quand même. Et c'est surprenant ce qui peut arriver par après. Je souhaite qu'on devienne, pas une communauté, une communauté qui a confiance au Dieu de l'impossible. C'est plus poli comme ça. Nous allons le prier. Ces derniers temps, j'ai écouté quelqu'un qui donnait une conférence. Et le titre de la conférence était « Sans la faim, c'est la fin ». Mais il jouait sur deux sortes de faim. Le premier, c'est la faim, avoir faim. Puis l'autre, c'est FIN, c'est final bâton. Si j'ai plus faim d'entretenir mon couple, ça s'en vient, c'est la faim. Si j'ai plus faim de bien faire mon travail, ça ne prendra pas de temps que je vais aller faire d'autres choses. Si j'ai plus faim de me nourrir spirituellement, je peux perdre la foi. C'est pas une fois pour toutes, cela. Et cet après-midi, on va dire à Dieu, je veux prendre des moyens pour garder ma faim spirituelle bien vivante parce que j'ai besoin de toi. Dans cette fête de la Vierge Marie, en fin de semaine, il y a beaucoup de gens qui vont se rendre au Cap de la Madeleine, au sanctuaire. Vous savez, quand on va à un sanctuaire, on a souvent des intentions. Et nous autres, on en a aussi des intentions. On va s'unir à ces gens-là. Il y a peut-être dans votre vie présentement des situations où vous dites, y a-t-il de l'avenir? Et cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie nous dit, il y en a de l'avenir. Faisons confiance à Dieu. Dans notre vie, nous prenons toutes sortes de formes d'engagement. Ça peut être l'engagement dans son couple, l'engagement dans le travail, l'engagement dans la foi. Ça n'est qu'un engagement aussi. Hein. Il y a souvent des gens qui disent « Ah, ça prend du courage pour partir. » C'est vrai. Mais j'aime ajouter « Ça prend du courage pour rester aussi. » Et j'ai choisi de rester auprès de Dieu, de lui faire confiance. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons prier. L'Évangile d'aujourd'hui nous amène à ne pas oublier l'essentiel, à ne pas perdre de vue nos priorités. On va prier de notre Père, si vous voulez, on va prier pour nos priorités. Essayez, chaque personne, trouvez-vous deux choses essentielles pour vous. Ça peut être des personnes, quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous laisse quelques instants, puis quand on va prier de notre Père, je ne prie pas juste pour mes priorités à moi, je vais prier pour les vôtres, et on va faire ça vice-versa. Moi, je pense qu'il y a une grande force à prier ensemble. Alors, je vous donne quelques secondes pour y penser. Ça serait quoi pour moi deux priorités de ma vie? Dans l'Évangile, on nous parlait d'un sourd-muet qui avait besoin de faire guérir ses oreilles. Et j'aime souvent dire que nous, c'est notre cœur qu'on a besoin de faire guérir. Et j'aurais un bon conseil à vous donner. Je peux vous donner le nom de mon cardiologue. Il s'appelle le docteur Jésus. Il guérit, il est toujours prêt à vous savoir, puis c'est gratis. Je pense que c'est le meilleur cardiologue et on veut le demander en fin de semaine. Je sais que j'ai besoin d'être guéri. Viens m'aider à dépasser mes peurs pour que je sois une personne épanouie. À travers cette célébration, aujourd'hui, on veut dire à Dieu, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi que tu veilles sur nous. Augmente en nous la foi que tu as des rêves encore pour chacune de nos personnes. Augmente en nous la foi que tu as des rêves même pour ton Église. Il y a des choses nouvelles que tu veux réaliser dans ton Église. La parole de Dieu de ce matin nous invite comme chrétiens à rendre service. Ça fait partie de notre vie de chrétien. Juste avant de prier notre Père, si on ne veut pas que cette parole demeure juste une belle théorie, je vous invite à prendre un moment de silence et à penser comment cette semaine, de façon particulière, je pourrais rendre service. Est-ce qu'il y a une personne en particulier? Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle je pourrais rendre service? À travers l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous rappelle que Dieu prend soin de nous comme des bons parents prennent soin de nous quand on est tout petit. Il ne nous oublie jamais.
Et ce que j'aimerais vous dire, c'est quelque chose qui peut nous suivre pour la vie. Cette semaine, ma mère va avoir 85 ans. Et vous savez, quand j'étais tout jeune, c'est elle qui voyait sur le petit gars que j'étais. Vous savez ce qu'elle fait aujourd'hui, ma mère, quand elle a des problèmes? Elle appelle Jacques. Les rôles se sont inversés. Et quand elle m'appelle, je ne sais pas que j'ai toutes les solutions, mais je suis là pour la calmer. Qui aurait dit ça il y a X années? Hein? Et c'est beau de voir que Dieu se sert de nous à différentes étapes de notre vie. Dieu est comme un bon père. Dieu est comme une bonne mère qu'on peut consoler aux différents âges de notre vie. En cette semaine de l'Action de grâce, je veux dire merci à Dieu pour ce qu'il y a de beau, et j'espère que vous voulez le dire vous aussi. Merci d'être là. Si vous n'étiez pas là, ma vie ne sera pas pareille. Ça, c'est hors de tout doute, là. On s'entend là-dessus. Merci pour les personnes qui sont dans ma vie. J'ai le goût de dire à Dieu, merci pour ma famille. Merci pour les gens avec qui je travaille. Merci pour tous les exemples de générosité que je vois autour de moi et qui m'amènent à dire, Jacques, il faudra peut-être que tu sois généreux toi aussi. Merci d'avoir la foi. Moi, j'y pense tous les jours. Merci d'avoir la foi. Je demeure juste à côté d'une école. Et quand je les vois se mettre en rang le matin, je dis, la grande majorité de ces jeunes-là ne connaîtront jamais ce que moi je connais. C'est un cadeau que j'ai reçu et je sens le devoir de le partager à d'autres. Cet après-midi, j'ai fait une célébration pour une femme de 61 ans qui est décédée. Et j'avoue qu'à chaque fois, ça peut nous faire réfléchir. J'en ai 62. Pourquoi elle a été malade? Pourquoi elle est décédée? Pourquoi moi je suis en très bonne santé? Je n'ai pas la réponse. Une chose que je sais, par exemple, si je suis en vie présentement, c'est pour que je la donne. Pendant que je suis en santé, et je dis ça pour chacun d'entre nous, je ne veux pas gaspiller ma vie. Et je pense que c'est ça que Dieu attend de nous, que Dieu nous donne le courage de donner notre vie. Il y a quelques années, je suis allé à un spectacle des jeunes du primaire qui faisaient des petits numéros. Et pendant que j'écoutais ça, j'étais là, mais je ne connaissais pas vraiment les gens qui étaient là, mais la madame qui était à côté de moi s'est mise à pleurer. Je me demandais qu'est-ce qu'elle avait. Elle s'est retournée, elle me dit, « C'est mon gars! » Et j'aime dire que quand on fait ce que Dieu attend de nous, Dieu nous regarde, vous savez ce qu'il doit dire? « C'est mon gars, c'est ma fille. Il est en train d'accomplir ce que j'ai prévu pour lui, pour elle. » Que Dieu vienne nous aider à voir clair. Mon père est mort du cancer ici aux soins palliatifs à l'Hôtel Dieu, puis une des dernières paroles qu'il a dit à peu près dans les derniers jours, c'était « Si je peux vous aider de l'autre bord, je vais le faire. » Je suis marcheur, j'en parle de temps en temps. C'est une image, mais je crois vraiment que nos défunts demeurent en lien avec nous, et on veut aujourd'hui les présenter à Dieu. Tantôt dans l'homélie, je parlais du timing de Dieu. Des fois, ça prend un certain temps pour s'en rendre compte, mais je peux dire que quand je revois ma vie, et j'espère que vous aurez la chance de revoir la vôtre aussi, je peux dire qu'à certains moments clés de ma vie, moi, là, j'avais besoin de quelqu'un et Dieu a mis sur ma route la bonne personne dont j'avais besoin. Et souvent, la bonne personne dont on a besoin n'est pas pareille comme nous, là. Une chance. C'est la personne qui vient nous compléter. Et quand on prend conscience de ça, on dit merci à Dieu d'avoir prévu le bon moment et la bonne personne que tu m'as donnée. On va lui dire merci. L'Évangile d'aujourd'hui nous laisse comme message, quand c'est la fin de quelque chose, c'est aussi le début de quelque chose. Quand Jésus est mort sur la croix, vous savez ce qu'ils pensaient ses apôtres? C'est final bâton, il n'y a plus rien à faire. Et 2000 ans plus tard, il y a encore des chrétiens qui prient à la suite de Jésus. En préparant le petit diaporama qu'on je vous ai montré tantôt, qui montrait les activités pendant l'année, je me suis dit, si on était tous restés tranquilles chez nous, rien de ça ne se serait fait. Plus j'avance dans la vie, plus je suis convaincu d'une chose. C'est qu'un être humain tout seul, c'est très fragile. Mais quand on se met ensemble, c'est spécial ce qu'on est capable de faire de beau et de grand, parce que dans ce temps-là, Dieu se met avec nous aussi. On va dire merci à Dieu de nous accompagner. Être chrétien, c'est être des témoins de l'espérance dans notre monde. Il faut bien reconnaître que certains jours, ça ne paraît pas toujours. Hein?
On n'a pas toujours l'air plein d'espérance. Je trouve que certains jours, on ressemble aux joueurs du Canadien de Montréal de ce temps-là. On manque d'espérance pas mal. Et quand on vient de l'Eucharistie, je viens de dire à Dieu, viens refaire nos batteries d'espérance. Le monde dans lequel nous vivons en a tellement besoin. Quand on conduit une voiture, on nous demande de faire attention à ce qu'on appelle les angles morts. Vous savez, c'est quoi des angles morts? C'est quand tu conduis ta voiture, il y a peut-être des objets qui sont autour de toi que tu ne vois pas. J'espère que vous êtes au courant de ça, sinon tenez-vous loin de moi, s'il vous plaît. Mais dans la vraie vie, pas nécessaire d'être dans une voiture, il y a des angles morts. C'est-à-dire, il y a des beautés de la vie qu'on voit, puis il y en a d'autres qui sont là, je ne m'en aperçois pas, c'est dans mon angle mort. Une des belles prières, je vous encourage à dire merci tous les soirs pour une beauté de la vie. Et vous pouvez toujours ajouter à Dieu, merci pour celle que je n'ai pas vue. Parce que Dieu fait souvent des beautés qu'on ne voit pas, c'est dans nos angles morts. Mais on est sûr que Dieu fait des beautés dans notre vie. Nous voulons lui dire merci. En fin de semaine, on se dit que Dieu veut passer par nous pour créer de la beauté dans notre monde. Et je parlais de partage, hein? Même les pauvres vivent du partage, c'est impressionnant. Vous savez, j'ai déjà vécu en Afrique et là où je vivais, c'était dans des petits villages, pas d'électricité, pas d'eau courante, les gens n'ont presque rien. De temps en temps, je partais, j'avais une mobilette, puis j'allais visiter des gens dans les villages voisins. Et quand j'arrivais le temps de partir, là, ils se mettaient à courir. Je me demandais pour les premières fois pourquoi ils se mettaient à courir. Ils se mettaient à courir pour attraper une poule, pour me donner la poule. Et qui avait plus besoin de la poule, eux autres ou moi? Eux autres. C'est impressionnant de voir comment ce goût de partager avec les autres, que Dieu nous donne ce goût de partager ce que l'on a, mais aussi la personne que nous sommes. Juste avant de prier notre Père, je vous invite à penser à quelques personnes que vous savez que de toute façon vous allez rencontrer. Ça peut être des gens de vos familles, ça peut être de vos amis. Il y a peut-être en particulier, même dans ces personnes-là, une ou l'autre que vous savez qu'elle vit des moments plus difficiles. Prenons quelques instants pour les nommer dans notre cœur avant de prier ensemble de notre Père. La fête de Noël me rappelle que Dieu avait des projets précis pour son Fils Jésus. Dieu avait des projets précis pour Marie. Dieu avait des projets précis pour Joseph. Et on se fait dire que Dieu a des projets uniques pour chacune d'entre nous. Et parfois, on est porté à penser, j'ai déjà vu ça, des gens qui disent Jacques, si tu savais les détours que j'ai fait dans ma vie, le projet de Dieu, là, il est à nous. Non. Dieu avait prévu, il nous connaît, Dieu avait prévu qu'on ferait des détours dans notre vie. Mais le projet de Dieu, il est toujours là. D'autres fois, j'ai entendu des personnes dire Jacques, dans l'âge où je suis rendu, moi là, les projets de Dieu, là, hey, si vous regardez la Bible, c'est surprenant comment Dieu touche les cœurs à tout âge. Pensons à Abraham, pensons à Élisabeth. Ce soir, en cette veillée de Noël, croyons que Dieu a un projet unique pour chacune d'entre nous. Nous allons le prier. Souvent, quand on écoute les nouvelles ces jours-ci, on a l'impression qu'ils nous font peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Et je trouve qu'agir dans la foi, c'est de dire, oui, il y aura des défis. Et d'être capable de dire à Dieu, j'aimerais te dire merci d'avance, parce que je crois que tu vas me faire vivre de belles choses pendant cette année 2022. Et à travers notre Père, c'est ce merci d'avance qu'on peut dire à Dieu. En priant notre Père, on peut dire merci à Dieu d'être une étoile pour nous, sur qui on peut toujours compter. En cette fête du baptême où Jésus se fait dire qu'il est le Fils bien-aimé, ça nous rappelle de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Je vous partage une pensée que le pape François a partagée le 2 janvier cette année. Dans les moments joyeux et dans les moments tristes, confions-nous à Dieu qui est notre force et notre espérance. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui à travers cette Eucharistie. Je le disais tantôt, je pense que quand on regarde chacune de nos vies, je pense qu'on est tous capables de dire, je suis en manque moi aussi. Il nous en manque des choses. On manque d'amour, on manque de joie, on manque de contact humain, on manque d'attention les uns envers les autres. Et en priant notre Père, on dit à Dieu, on fait confiance que vraiment tu veux nous aider pour dire combler nos manques. À chaque fois que nous prions de notre Père, on se rappelle que nous autres, les humains, on est comme une grande famille. Et le seul moyen pour être heureux, c'est d'avoir la sagesse de s'entraider.
En priant Notre Père aujourd'hui, on va se souvenir que comme un bon papa, comme une bonne maman, Dieu nous parle. Il n'a pas juste parlé dans le passé, il nous accompagne au jour le jour dans tout ce que nous vivons. Il y a 4 ans dans nos paroisses, on a risqué d'installer des caméras dans chacune de nos églises ici. Et vous savez, il y a 4 ans, on n'a jamais pensé qu'il y aurait une pandémie et que les églises seraient fermées. Puis je me dis par après, une chance qu'on a risqué. On n'a jamais pensé qu'on fait des messes sur YouTube, ça nous a servi énormément. Des fois, il faut écouter un peu les petites inspirations qui viennent, et c'est dans ce temps-là qu'il arrive des belles choses. Quel parent ne veut pas le bonheur de ses enfants? On peut penser que Dieu, notre Père, veut exactement la même chose pour nous. Il veut notre bonheur. En cette fin de semaine où on se fait parler de pardon, je vous invite, en priant à notre Père, à présenter d'abord à Dieu une personne avec qui vous dites « Ah, j'aimerais ça vraiment améliorer ma relation avec cette personne-là. » Prenons quelques instants pour la présenter en Dieu. Ensuite, on fera le Notre Père ensemble. Je parlais tantôt à l'homélie que parfois il arrive dans nos vies des situations difficiles. Et en priant Notre Père, je vous invite à présenter soit une situation difficile que vous vivez, ou une personne que vous connaissez qui est en train de vivre une situation difficile où elle se sent dépassée. Qu'on ne doute jamais que Dieu nous accompagne dans ces situations difficiles.